Stellaire, un livre créé et réalisé par Vincent Tremblay. Début de la création du livre, le 24 avril 2020. Chapitre 1. 20 septembre 2143. Je regardais les feuilles de l'automne tomber depuis la classe. Fatigué dû à mon manque de sommeil, je sursauta d'un coup lorsque le professeur m'avertit. « Je vous avertis pour la dernière fois, monsieur Alex. La prochaine fois, je vais vous vire du cours. » Bon, maintenant, reprenons le cours. Ce nouveau monde, il l'appelait Athena, une planète interstellaire à plus de 12 années-lumière. D'après les scientifiques, cette planète est un paradis pour l'homme et idéal pour faire le tout premier voyage interstellaire. Il y a 15 ans, ce programme, il l'appelait Vesta. L'objectif de cette mission était d'envoyer des hommes sur un autre système solaire et d'y vivre. Alex reprit ses esprits et se rappela pourquoi il est venu ici. Il se secoua la tête, prit son crayon et écrit dans son cahier de notes les phrases que le professeur lui dit. L'équipage était constitué de 6 personnes. Le plus célèbre était le capitaine Nick Pearson, dit-il. À cet instant précis, je me sentis pas bien. J'eus mal à la tête dû à tous les souvenirs malheureux que j'étais en train de me souvenir de lui, mon père. Dans les 7 programmes Vesta, lorsque les vaisseaux étaient aux abords de Pluton, le vaisseau faisait automatiquement un bond interstellaire vers la planète Athena, ce qui les ferait voyager pendant seulement 1 an. Malheureusement, le bond interstellaire ne fonctionne qu'une seule fois après avoir été utilisé et les signaux radio ne marchent plus dû au décalage et à la distance. Je me perdus dans mes pensées, encore une fois. J'hésitais à sortir de la classe pour aller marcher et essayer d'enlever ces mauvais souvenirs de ma mémoire. Je commençais à lever ma main pour le demander au professeur, quand d'un coup, le camarade d'à côté de moi leva la main plus vite que moi et se dépêcha à demander la question au professeur avant même que le professeur lui permette de lui poser la question. « Mais ça veut dire que ça fait 15 ans que nous n'avons pas eu des nouvelles d'eux? » Le professeur avait l'air perdu. Il regarda Alex et dit avec hésitation « En effet. Alors, ils sont peut-être morts? » Je voyais bien que le professeur se sentait mal pour moi. Alors, il ne répondit pas à mon camarade. Il me regarda et se tourna au tableau pour y écrire les devoirs d'aujourd'hui. Bon, le cours est fini pour aujourd'hui. Vous liserez le livre sur l'aérospatiale, le chapitre sur la gravité, page 420 à 536. Tout le monde prit son sac, comme moi, et commença à partir, mais le prof me demandait de rester un peu pour parler. Je l'écouta et m'asseyais à côté de son bureau. Je savais de quoi il allait me parler. Il me l'a dit des dizaines de fois auparavant. « Assis-toi et écoute-moi. Je sais que tu es triste quand on parle de ton père, que tu as des mauvais souvenirs de quand il était parti vers Athena il y a 15 ans. Mais il faut que tu laisses tes sentiments de côté si tu veux te concentrer sur tes études spatiales et réussir. Tu comprends? » Oui, j'imagine. Alex, tu es un futur astronaute qui fera partie des plus grandes missions au monde. Je le sais, tu ne peux rien prendre à la légère. Tu dois réussir partout. Et surtout dans les tests psychologiques, et pour le moment, c'est mal parti pour toi, dit-il pour la 100e fois. Bon, allez, va chez toi dormir. Demain, tu fais tes bagages. Hein? De quoi mes bagages? Tu as été choisi pour participer aux sélections du programme Orion. Pour de vrai? Mais comment? C'est où? À la NASA en Floride. Tu pars demain à 21h. Les gens qui y travaillent ont entendu parler que le fils du célèbre Nick Pearson étudiait pour devenir, comme son père, un explorateur spatial. Ils n'ont pas hésité à te choisir, toi, Alex Pearson. Fin du chapitre 1. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. La suite sera dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, veuillez mettre un petit like et peut-être même un petit commentaire pour me dire ce que vous avez apprécié et si vous voulez une suite.